Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du dernier chapitre de One Piece, le 1117. Un chapitre très frustrant de par sa fin. Il se passe pas énormément de choses dans le chapitre, même si on avance beaucoup en vrai, enfin c'est bizarre. Mais voilà, rien que par sa fin, le chapitre se suffit à lui-même, donc on va débriefer tout ça. Et donc on poursuit avec ce début de chapitre, on continue de voir toutes les réactions de toutes les personnes dans le monde de One Piece. On voit que c'est marqué qu'on arrive sur une île des pirates, je sais pas si c'est la ruche, je pense pas que sinon ça aurait été notifié. Mais voilà, il y a un pirate qui dit « Putain, ça veut dire qu'il y a 800 ans, tout ce qui était un continent, quoi, bah maintenant c'est au fond des mers, il doit y avoir des dingueries, il doit y avoir des trésors de malades. » Et il y a son pote qui lui dit « Mais ouais, mais comment tu comptes t'y rendre? C'est impossible. » Et puis en plus, enfin, c'est pas comme s'il y avait des cités d'or partout. C'est marrant parce que juste après, on revoit Mont Blanc Cricket. D'ailleurs, c'est vrai que lui et ses potes, ils plongent. Alors je sais pas si c'est un rapport depuis le début et que Oda, encore une fois, est beaucoup trop fort. Mais voilà, bon après ils peuvent pas plonger si profond les mecs, mais est-ce que ce truc c'est juste posé comme ça, ou est-ce que Mont Blanc Cricket depuis le début il plongeait pour une bonne raison? Je sais pas, il était pas au courant, mais je sais pas si tout ça, ça va faire un lien entre les deux, mais en tout cas, voilà, c'est là. Donc oui, ce pirate qui nous dit, il doit avoir des dingueries au fond de la mer, et oui, parce que juste après, on switch sur une base de la marine, un hôpital, bref, là où il y a Kobe et Hermep, et Hermep, pour une fois, fait une réflexion très intéressante, on le savait, mais c'est bien qu'il souligne, il dit, mais oui, Vegapunk, il est en train de nous parler du One Piece, là, et donc, logiquement, c'est vrai que le One Piece, il est probablement au fond des mers en fait. Et donc ça expliquerait pourquoi Roger était arrivé trop tôt à l'époque. C'est qu'il pouvait pas aller chercher, le bail était au fond de la mer et il dit je suis arrivé trop tôt, c'est impossible. Parce que comme on en avait parlé dans une des dernières reviews, je sais plus quand c'était, on était en mode ça se trouve pour le One Piece, il faut, faut pouvoir contrôler les rois des mers comme avec Shirahoshi pour que, voilà, je sais pas, aller chercher le One Piece au fond de l'eau. Et donc à l'époque où Roger il serait allé, ben, Shirahoshi, je sais même pas si elle était née, ou alors si elle était née, elle était toute petite, donc impossible d'utiliser l'arme antique Poséidon, mais voilà, il était arrivé trop tard, mais Luffy il pourrait maintenant. Bref, en tout cas très bonne réflexion d'Hermep. On s'en doutait, mais c'est vrai que tout ça prend sens, quoi. Avec le bateau, par exemple, de guerre Pluton, le monstre des mers, voilà. Le One Piece, il est probablement au fond de la mer. Et du coup, pour poursuivre du côté du Sword, voilà, l'unité de Kobe, là, c'est vrai que c'est méga intéressant parce que comme on le disait, avec ces révélations, les marines qui sont, comment dire, sont bornées en mode gouvernement mondial, on défend la population contre les pirates, ça va peut-être leur retourner le cerveau, enfin retourner le cerveau, le mettre à l'endroit plutôt, et qu'ils se rendent compte de vraiment pourquoi ils se battent. Mais le Sword, eux, ils en sont plus ou moins déjà conscients de ce truc, et ils le disent en écoutant les révélations de Vegapunk. C'est, je sais plus comment il s'appelle, un des potes de Kobe qui dit « Ah ouais, là, maintenant, on va avoir les réponses ». Je sais plus exactement ce qu'il dit, mais un truc en mode les réponses qui font peur, un peu en mode la vérité, quoi, la vérité qui fait peur. Donc le Sword, eux, qui ont déjà compris, contrairement à d'autres mecs de la marine, je sais pas, là je pense à Kizaru, à Kainu, mais je me dis ces mecs ils sont pas cons, donc ça se trouve ils se doutent déjà de quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas voilà, ce côté dont on parlait dans les anciennes reviews, en mode la marine qui se rend compte qu'elle se bat pour, elle pense qu'elle se bat pour protéger la population, mais en fait pas du tout, c'est des larbins au gouvernement, et en fait c'est contre-productif ce qu'ils font. Le Sword, eux, ils sont déjà au courant. Donc voilà, ils disent, il y a même la meuf qui dit, ça va être bientôt à notre tour d'agir. On sait que, d'ailleurs on va parler de lui, Garp fait partie du Sword. On n'a pas de nouvelles de Garp d'ailleurs, on sait pas où il est le gonze, parce que là ils sont tous rentrés à la base et tout. Il y a même le commandant, pareil, je sais même pas comment il s'appelle. Bref, mais Garp apparemment est toujours sur la ruche, donc quand est-ce qu'on aura des news de lui? Mais bref, Garp il fait plus ou moins partie du Sword. Il pourrait se rebeller contre le gouvernement, et qui veut, enfin c'est même pas qui veut, il l'a déjà fait, qui s'est rebellé contre le gouvernement, c'est Dragon. Donc voilà, ça serait logique qu'on ait un petit truc entre Garp et Dragon qui se retrouvent pour faire face au gouvernement. C'est probablement ce qui va se passer. On le voit Dragon dans ce chapitre plus tard, on en parlera. Mais voilà, ça s'embrique tranquillement, c'est magnifique, j'adore, j'aimerais trop voir ça, Dragon Garp. Là peut-être je pars dans un DR fanboy, mais c'est Dragon qui va aller sauver Garp. Je sais pas, en vrai probablement pas, mais voilà, on sait jamais. Mais ouais, sinon le Sword qui se rend compte, on voit que Smoker, je sais pas s'il arrive ou il part, je pense qu'il arrive comment dire,
à l'hôpital où il y a Kobe et tout ça. Voilà, le Sword qui se réunissent, ils savent que ça arrive. J'ai très hâte que tout ça pète, que même les gars de la marine qui savent pas se rendre compte de la supercherie, voilà. Et du coup après tout ça, on switch sur les Mugi qui sont de plus en plus sur le point de partir, et tant mieux parce que j'avoue que c'est pas dérangeant, c'est absolument pas dérangeant parce qu'on a des révélations de malades et les derniers chapitres ont été fous, donc on est bien occupé. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir les Mugi partir parce que là, Nami et tout sont bloqués sur le bateau. Voilà, j'ai hâte de voir leur fuite, mais ça va pas être aussi simple parce qu'on arrive au moment qui a fait plaisir à énormément de fans, moi compris. Zoro versus Vénus. Bon, c'était écrit hein, clairement, les deux sabreurs, le sabreur des Mugi contre le sabreur du gros Osei. J'ai adoré, clairement j'ai tout adoré, que ce soit quand Nami et tout ils disent oh regardez la barrière, le sorte de filet qui protège, il est en train de se barrer donc on va pouvoir y aller, et Nami qui dit oui mais Zoro et Jinbe sont pas encore arrivés, Jinbe qui dit si on arrive, on est juste en train de poursuivre un monstre, et Nami qui dit mais qu'est-ce que vous foutez, c'est pas du tout le moment, et Jinbe, moi ça me fait rire qu'il est en mode non mais c'est pas qu'on poursuit, c'est juste qu'ils se dirigent vers vous quoi, et là boum ils sont tous choqués, il y a Lilith même et tout il me semble, ils voient Vénus arriver, ils sont en mode oh putain doyen, Vénus qui est gigantesque. Je sais pas si les doyens ils peuvent moduler comment dire, leur grandeur, leur taille, je pense que oui, mais le gonze est plus gros que le Sony, ça me fait penser à Big Mom qui chassait le Sony sur Napoléon là, non c'était pas Napoléon, c'était Zeus pardon, mais ouais, du coup génial, Vénus qui s'apprête à attaquer le Sony, et boum, Zoro qui arrive, très stylé, j'ai bien aimé, Jinbe qui le fout sur son bras, qui fait une sorte d'attaque pour propulser, et Zoro, cac, qui contre l'attaque de Vénus, ça fait un peu penser à Sanji qui foutait Zoro sur sa jambe, les vrais auront la ref, enfin les vrais, ceux qui ont regardé One Piece en VF, armé de l'air, hein, voilà c'était Sanji qui propulse Zoro armé de l'air, j'adorais ce moment, bref je m'écarte, mais voilà, ça se voit, j'ai kiffé ce moment, clairement Jinbe qui propulse Zoro, Zoro qui contre l'attaque de Vénus, et donc il arrive à contre-attaque de Vénus, on voit que les deux s'entrechoquent, et après piouf, ils se séparent, comme ça, enfin, ils sont projetés, Jinbe qui récupère Zoro, et Nami qui fait en mode oh putain ça va, qu'est-ce qu'on fait, et Zoro qui dit bon ben vous inquiétez pas, barrez-vous, on vous rejoindra, on sautera. Mais mec, ça va partir en couille cette affaire, c'est obligé, parce qu'on voit qu'en gros le Sunny pour se barrer il faut qu'il saute de l'étage où ils sont pour revenir en bas sur la mer, on voit qu'il y a du beau monde qui les attend en bas, mais s'il se casse sans Zoro, ça veut dire que Zoro va rester au-dessus avec Jinbe contre Vénus. Est-ce que ça va partir en couille? C'est ça vraiment ma vraie question. Est-ce qu'ils vont arriver à se barrer tous ensemble? Parce que on rentre dans comment dire, on a passé un palier de One Piece, là on sent que les choses, ça y est, tout a été bousculé. Imaginez que les Mugi soient séparés. Alors c'est vrai que ça serait chiant parce qu'ils sont tous censés aller sur Elbaf et qu'on l'a déjà vu il n'y a pas si longtemps, enfin il y a 2 arcs en arrière à Whole Cake, tout ça. Mais imaginez que Zoro il puisse pas rejoindre l'équipage, il soit bloqué contre Vénus, et ça pourrait être stylé, je sais pas trop ce qu'ils pourraient faire Oda, parce que comme je l'ai dit on l'a déjà vu à Whole Cake, mais est-ce qu'ils arriveront vraiment à partir tous ensemble, parce qu'on voit que d'un autre côté Luffy et les géants, enfin Luffy, Dory et Brogy, ils arrivent à revenir au navire des géants, donc parce que les 5 doyens sont barrés, on en parlera plus tard, mais ça devrait aller pour eux. Mais Zoro Jinbe contre Vénus, je sais pas comment ça peut terminer. Est-ce qu'ils vont arriver à se barrer tous ensemble? Parce que là je suis en train de penser, au final Vénus il se casse parce que comme je l'ai dit, Luffy il est plus poursuivi par le sanglier, et après on voit que Vénus et tous les 5 doyens ils se ruent sur le géant de fer, ça voilà c'était sûr, c'est lui qui a l'escargophone émetteur, donc ils se ruent tous sur lui, et du coup non, j'avais oublié, mais non, ils ne se ruent pas tous sur lui parce que Vénus il reste bien avec Zoro, enfin contre Zoro, parce qu'on voit la planche qui est magnifique d'ailleurs, l'ombrage est super beau, on voit qu'il y a les 4 doyens du coup qui se ruent sur le géant de fer, mais bref on va y revenir très vite, mais en gros voilà, c'était juste pour dire que Zoro et Jinbe se retrouvent en tête à tête avec Vénus, donc comment est-ce que ça va finir? Est-ce que,
comment ce truc va finir, genre est-ce que Zoro et Jinbei pourront s'enfuir et rejoindre le reste de l'équipage? J'ai très hâte de voir ça. Du coup voilà les 4 doyens qui vont aller mêler le robot, et donc le sanglier qui poursuivait Luffy, Dory et Brogy, ben, il les poursuit plus tout simplement, donc eux ils sont libres. On voit que dans le même temps les géants sont en train de se battre contre les marines, les vice-amiraux, etc. Très belle planche d'Oda quand tous les géants ils arrivent, ils sont en mode allez on va se battre et tout. Là il s'est fait plaisir, vraiment les échelles de taille et tout, on voit que les géants sont vraiment géants, mais c'est beaucoup plus équilibré que ce que je pensais, parce que j'étais en mode enfin les géants vont leur rouler dessus frère, il n'y a pas de débat. On nous avait dit que l'équipage des géants était le plus fort au monde quand ils étaient réunis, mais en fait non, parce que là il y a une vice-amirale, c'est une meuf qui tape très fort apparemment, qui envoie Kashi, je ne sais plus comment il s'appelle, elle le défonce en gros, donc le rapport de force est beaucoup plus équilibré. Est-ce qu'ils vont arriver à s'enfuir? Encore une fois, pour moi c'est ça la grande question qui va se poser maintenant. Je sais pas, mais voilà, il y a tout ça qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent, j'en perds un peu le fil, mais les 4 doyens, du coup, on y arrive, se ruent sur le robot, et Mars, quand il voit le géant de fer, il est en mode, mais attendez, mais c'est le mec qui a attaqué Marie-Joise il y a 200 ans. Et là, ça m'a beaucoup plu, parce que j'étais en mode, moi dans ma tête, c'était, il y a eu le gros bordel il y a 800 ans, et depuis, le GM, il contrôle le monde. Mais pas du tout en fait, parce qu'on voit que avec cet indice-là, on voit qu'ils ont été accrochés, parce qu'il y a 200 ans, il s'est déchaîné sur Marie-Joise. Du coup là, ça pose plein de questions. Pourquoi, comment, par qui? Parce que là, on sait que le géant, ce géant de fer, il fonctionne, comment dire, avec une ressource qui a existé il y a 800 ans, mais vu que maintenant on a fait un énorme... pas un énorme bond, on a reculé vachement en termes de technologie, vu que le gouvernement a enterré toutes les connaissances et tout pour qu'ils aient tout et qu'ils aient contrôle sur le monde. Les géants, à l'époque, ils marchaient avec une sorte de... peut-être c'était la Mother Flame. Il y a 200 ans, il a réussi apparemment à foutre le bordel à Marie-Joise, et là, on voit qu'il se fait rouler dessus par les doyens. Vraiment, il le tège en 2-7. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 200 ans? Comment Vegapunk l'a récupéré? Parce que c'est Vegapunk qui l'a récupéré, alors je sais pas s'il était sur Egghead déjà de base, mais voilà, il s'est passé un truc il y a 200 ans, à noter aussi qu'on va sur Elbaf après, et que les géants ont une grande durée de vie. Dory et Brogy, ça fait combien, 100 ans qu'ils se battent, 200 ans, je sais plus, mais bref, les mecs, il y a 200 ans, ils étaient là. Le roi des géants, je sais pas combien, Loki, je sais pas quel âge il a, mais il a plus de 200 ans. Donc peut-être qu'on va aller sur Elbaf et qu'on va en apprendre plus sur cet événement-là. Et du coup, Vegapunk, je sais pas si c'était son ultime bafouille qu'il comptait faire, mais là, qui comptait en tout cas nous révéler un truc de malade. Peut-être le plus grand mystère de One Piece, je pense, en dehors du fait qu'est-ce le One Piece, mais le dit, il allait dire un truc de malade, il allait dire parmi vous, probablement qu'il allait dire un truc en mode parmi vous se trouve l'héritier de Joe Boy, Monkey D. Luffy, et bam, il balance ça comme ça devant le monde entier. Je sais pas s'il allait dire ça, mais bon, nous, en tant que lecteurs, on le sait, c'est voilà, Luffy c'est l'héritier de Joe Boy, mais qu'est-ce que ça aurait fait si Vegapunk l'avait dit au monde entier? Comment Luffy aurait été perçu? Ça aurait été un délire. Mais non, parce qu'il se fait couper, parce que les 4 doyens arrivent à tège le robot, le géant de fer. D'ailleurs, je comprends pas trop, il est nul ou quoi? Non mais sans déconner, il y a 200 ans, il fout le bordel à Marie-Joise. Il s'est probablement battu contre les chevaliers sacrés, là, je sais plus comment ils s'appellent, les mecs Saint-Fig-Garland et tout le bordel. Et là, il se fait tège en 2-7 contre les Cadoréens. Alors, ils sont très forts, mais quand même, je sais pas s'il va se relever et qu'après ça va être bagarre. Mais là, il se fait tège, et donc, communication coupée, voilà. Je vais pas dire enfin, parce que je suis dégoûté, je voulais savoir, mais depuis le début, on le sent, on sait que la communication allait être interrompue à un moment ou l'autre. Déjà, à chaque chapitre, je voyais qu'on avait de nouvelles révélations, et j'étais en mode, putain, mais c'est trop bien, il va jamais s'arrêter. Déjà, quand on a eu le truc en mode Joe Boy, le pirate, il y a 900 ans, le premier homme qu'on a appelé pirate, j'étais en mode, on n'aura pas plus, c'est déjà énorme. Et non, on nous a donné, Oda nous a donné, et là il coupe au pire moment en vrai, putain c'était le truc qu'on voulait le plus savoir, le dit quoi, et non, on n'aura pas la réponse, c'est très frustrant. Le robot qui se fait têche, je sais pas s'il va se relever ou quoi. Donc voilà les amis, fin de ce chapitre frustrant. Clairement la fin très frustrante. Je sais pas si j'ai grand chose de plus à dire à part que va-t-il se passer maintenant, parce que là on sentait clairement qu'on était sur un fil conducteur de Vegapunk qui choque le monde. Ça y est, c'est fini, il a fini de choquer le monde, toutes les révélations sont finies. Qu'est-ce que le monde va faire maintenant?
Dragon, tu dois passer à l'action frérot, c'est ton moment, c'est maintenant. Peut-être qu'il attend que la population se soulève là, après ces révélations, et boum, il va partir. Voilà, est-ce que Zoro va passer Vénus? Je sais pas comment va se terminer cette histoire. Est-ce qu'ils vont arriver à tous se barrer de là? Je sais pas, mais en tout cas, d'un côté c'est très frustrant, j'aurais voulu avoir le D, la révélation sur le D, mais après une révélation ou pas, on sait même pas, parce que ça se trouve, comme je vous ai dit, il allait dire parmi vous se trouve l'héritier de Joe Boy, et nous on le savait déjà. Alors peut-être que c'était juste pour alerter la population, ou peut-être que je me trompe complètement, et c'est pas du tout ça qu'il allait dire, on allait apprendre un truc de malade. Je sais pas lequel des deux angles c'est, si vous avez une idée en com, vous me dites, mais voilà. Mais du coup oui, frustré que ce soit fini, mais d'un autre côté un peu content, parce que maintenant j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir comment tout le monde va prendre ses nouvelles. Voilà, comment ça va bouger du côté de la marine, du Sword, Garp, Dragon, tout ça. Voilà les gars, je crois qu'on a fait le tour. Direction Elbaf, normalement, après avoir, comme j'ai dit 15 fois, est-ce qu'ils vont arriver à se barrer tous ensemble? Mais normalement, direction Elbaf, notamment, il y a eu un leak, je sais plus exactement ce que c'est, si c'est un truc de figurine ou je sais plus, de dessin ou quoi, mais apparemment, pour octobre, on serait sur Elbaf vers octobre. Alors, je sais pas du tout si ce truc c'est vrai ou pas, ça a l'air d'être vrai, mais bref, on verra bien. Je me suis beaucoup étalé dans cette review, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Je pense que ça s'est vu, aujourd'hui c'était dur, je sais pas pourquoi, il y a des journées comme ça, c'est dur, et là clairement je sais pas si j'ai été bon, mais en tout cas j'ai été très content de faire cette review et d'en parler avec vous. Donc voilà les gars, je vais pas m'étendre plus longtemps, vous me mettez en com si vous avez des idées, notamment sur cette révélation. Pour vous c'était quel angle? C'était en mode révélation pour le lecteur ou révélation pour le monde de One Piece pour qu'ils apprennent la vérité? Moi perso je suis plus révélation pour le monde de One Piece, mais bref on n'aura pas la réponse. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et moi je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, journée, parce que je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Salut les mecs.